Plutôt que d'avoir des locaux vides, où tout le monde se demande mais qu'est-ce qui va se passer à cet endroit, et où parfois on attend 3-4 ans avant de voir le projet naître, eh bien notre approche c'est celle d'un urbanisme transitoire qui permet d'engager, de donner à voir la transformation du lieu et de lui donner une occupation. Quand on fait des opérations d'aménagement, bien souvent le temps est long, notamment pour les habitants. Et l'avantage de ces permis d'imaginer, qui est de l'urbanisme transitoire, c'est de donner à voir très rapidement, en quelques mois, en quelques années, avant que le grand projet d'aménagement arrive sur le terrain. Donc on a lancé ça en juin dernier, on a réuni l'ensemble des acteurs pour réfléchir à ce sujet. Et là, aujourd'hui, le 10 octobre, on lançait les 4 premiers permis d'imaginer, l'un à la Restanque, l'autre à la Tour d'Assas et l'autre au Mas des Brousses. Et on annonçait aussi une deuxième vague qui arrivera en début d'année prochaine, plus un autre site qu'on a identifié depuis quelques semaines, et c'est le site d'Opel à la Restanque, qui sera un site de réemploi, où l'idée c'est qu'on arrive à récupérer l'ensemble des matériaux de démolition, de déconstruction, et qu'on arrive à les réutiliser sur d'autres projets bâtimentaires, enfin d'immeubles qu'on fait sur Montpellier. En s'adressant à toute la société civile, qu'elle soit économique, culturelle, citoyenne, sociale, pour nous dire voilà, nous, pendant les 9 mois où c'est vide, les 3 ans où c'est vide, peut-être les 5 ans où c'est vide, voilà ce qu'on imagine, voilà ce qu'on voudrait faire, voilà ce qui pourrait aussi raconter la transformation qui est en cours. Donc c'est un moyen d'activer l'espace public. Alors il y a une référence à Montpellier, c'est l'altropisme. Et donc moi je souhaite résolument qu'on développe ce type de démarche parce que ça permet de donner du centre, du corps au projet. Voilà, un projet, il ne se fait pas du jour au lendemain, il faut de la temporalité, mais dans l'attente du projet, il faut qu'il se passe quelque chose. Eh bien, c'est sur ce quelque chose-là que les permis d'imaginer se lancent. Et je crois que c'est une très bonne chose pour Montpellier. On va le faire sur la Tour d'Assas, qui est maintenant vide, qui s'inscrit dans la rénovation urbaine de la Mosson. Mais entre l'instant où elle est vide et le désamiantage, il y a 9 mois. Ben, essayons de faire quelque chose qui, pendant ces 9 mois, montre cette transformation. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse sens et que ça raconte justement cette transformation-là. Et donc, le but, c'est pas de faire des choses hors contexte, qui ne disent rien du projet à venir, qui ne disent rien de Montpellier ou de sa métropole. Bien au contraire, c'est de s'inscrire et de commencer à préfigurer le projet définitif. Et je crois que c'est un moyen de stimuler les énergies de la ville. Elle n'en manque pas, la ville, d'énergie sur le plan citoyen, économique, social, mais c'est plutôt justement de faire appel à elle pour pouvoir accompagner cette transition, cette transformation.